Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Nous commençons le dernier chapitre du programme de terminale. Dans ce chapitre, nous allons voir les conséquences de la Première Guerre mondiale et les difficultés à rétablir la paix. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les conséquences concrètes de la guerre sur les sociétés. Car en effet, à l'issue de toute guerre, les sociétés belliqueuses se retrouvent endeuillées. Mais là, nous arrivons à un niveau jamais vu jusque-là. Et nous allons voir, et nous allons voir ceci en trois grands points. D'abord, nous allons revoir les conséquences sociétales, économiques et autres de cette guerre. Deuxièmement, nous allons voir que la démobilisation est très compliquée à l'issue de cette guerre. Et nous allons terminer avec les commémorations, de façon à ce que cette grande guerre ne soit pas oubliée par les générations futures. Le bilan de la guerre est arrivé à un niveau, en effet, exceptionnellement dramatique. Sur les 10 millions de morts, on en trouve 9 parmi les forces militaires. 9 millions de morts parmi les soldats. 17 millions de blessés et 6 millions et demi de mutilés parmi les soldats et les officiers. Et parmi les 17 millions de blessés, on retrouve des personnes littéralement défigurées. Ils ont perdu un bout de mâchoire, un bout de l'œil, le nez. Quoi qu'il arrive, des zones du visage ont été touchées par des obus. C'est ce qu'on appelle les gueules cassées. Dans les semaines et les mois qui suivent, ces personnes vont se retrouver avec des opérations telles que l'on essaye de réparer le visage de façon à les rendre beaucoup plus présentables après la guerre. Ce sont les premières phases des implants du visage. D'autres personnes vont se retrouver traumatisées par ces guerres, avec des effets de tremblement, des cauchemars et autres. Et on aboutit aux premières découvertes du stress post-traumatique et des cas de folie post-traumatique. Mais si vous avez envie d'entrer dans les détails, je vous recommande une nouvelle fois le documentaire Apocalypse, la Première Guerre mondiale, où on vous présentera tout dans les détails pour comprendre ce qu'il endure, ce qu'il en est concrètement de ces effets post-traumatiques et des gueules cassées. En conséquence, la Première Guerre mondiale est considérée comme la guerre la plus meurtrière qui soit à cette époque. Voilà pourquoi, dans tout ce qui est raconté, on insiste sur le plus jamais cela. Et en plus de ça, on compte 4 millions de victimes parmi les civils, dont 1 million de morts. On a également des conséquences économiques et matérielles. Tous les pays qui ont participé à cette guerre au cours de ces 4 années se retrouvent ruinés. Ces pays doivent rembourser les emprunts de guerre, notamment ceux auprès des États-Unis et du Royaume-Uni qui, techniquement, ont été épargnés par les bombardements et les guerres puisqu'ils n'ont pas connu la guerre sur leur territoire. La Russie, l'Allemagne, l'Autriche et la France ont connu la guerre directement. Ils ont connu de grandes destructions. Donc, il était nécessaire d'emprunter de l'argent auprès
du Royaume-Uni et des États-Unis, sans compter de très très lourds impôts pour financer la production d'armes. Donc, des millions de francs de l'époque devaient être remboursés auprès des, auprès des pays emprunteurs, prêteurs. Et forcément, la France est le pays le plus touché en Europe. Les villes du Nord sont endommagées, voire littéralement anéanties par les bombardements. Et 620 villages ont été anéantis, déclarés villes mortes, tout au long de la ligne de front avec les tranchées et tous les bombardements connus. On ne connaît que quelques vestiges. Si vous avez envie de découvrir la région du Nord et de l'Alsace-Moselle dans le cadre de découvertes mémorielles, vous pouvez le faire, c'est ouvert au grand public. Et ces fameux villages anéantis sont déclarés morts pour la France, comme les fameux poilus. Et, en conséquence, on est obligé de tout reconstruire afin de permettre aux régions touchées par cette guerre de vivre en paix dans les meilleures conditions possibles, même s'il existe encore des obus qui n'ont pas encore explosé. Et encore aujourd'hui, il y a des obus et des mines qui n'ont toujours pas explosé. Ce qui fait que ces zones sont dangereuses. D'où la nécessité d'un certain encadrement des visites. Sur le plan social, la société est meurtrie et divisée, car la plupart des personnes qui sont parties en guerre ont entre 18 et 40 ans, toute une génération dite sacrifiée, des veuves en larmes et des orphelins. Et pire encore, on a des divisions dans la société. On a les personnes démunies à cause des ravages de la guerre et des familles en deuil. En opposition, on a les profiteurs de guerre, ceux qui ont tiré le bénéfice de cette guerre parmi les grandes sociétés industrielles et productives, mais aussi les déserteurs et ceux qui se sont réfugiés à l'arrière pour éviter d'entrer en conflit. Ce qu'on appelle les planqués. Donc profiteurs, déserteurs et planqués sont pointés du doigt par les familles. Et les femmes doivent connaître un retour en arrière. Je vous ai dit lors d'une de mes dernières vidéos sur la guerre que les femmes devaient aller au travail à la place des hommes partis au combat. Maintenant que les soldats sont rentrés du front, ils sont obligés de renoncer à leur travail et de retourner dans les foyers. Ce qui est incompréhensible parce que, à ce moment-là, les femmes commençaient à être reconnues. Et la démobilisation n'est pas si évidente que ça. Les soldats ont vécu 4 ans sur le front et se sont habitués au bruit des bombes, des tirs d'artillerie et de la vie en communauté en tant que soldats. Donc, en plus des mutilés et des personnes traumatisées par la guerre, on a des soldats qui sont totalement déboussolés après la fin de la guerre, entrés dans un autre monde et n'arrivant pas à se réadapter à la vie civile. Et en plus de ça,
le retour à la vie civile de beaucoup de conscrits est retardé pour des raisons économiques et politiques. La moitié de ces conscrits et des soldats restent mobilisés jusqu'aux accords de paix. Parce que tant que la paix n'est pas encore signée, la guerre peut reprendre à n'importe quel moment. Et c'est une véritable épreuve pour les conscrits de revenir à la vie civile. Donc, en ayant parlé rapidement du choc post-traumatique, on a beaucoup de problèmes. On a le traumatisme psychologique dont je vous ai parlé et physique. Les gueules cassées. Il n'est pas naturel pour les personnes ayant vécu au sein des sociétés à l'arrière d'accueillir des personnes blessées. Il faut renouer des relations sociales et retrouver un emploi, pourtant. Et donc, pour les gueules cassées, il est très difficile de le faire tant qu'ils n'ont pas encore subi de greffe du visage. Donc, pendant des mois, ils n'ont pas d'emploi. Ils ne peuvent pas retourner dans les champs ou dans les usines comme auparavant. Il faut attendre la loi du 22 novembre 1918 pour que les entreprises soient obligées d'embaucher d'anciens combattants. Et ça prend du temps. Il faut attendre des mois, voire quelques années, pour que les anciens soldats retrouvent un emploi. Pour accélérer ce retour à l'emploi et dans la société, l'État crée des fondations d'anciens combattants, histoire de faire valoir le droit des anciens soldats et honorer leur mort. Donc, on insiste bien sur un principe fondamental qui est encore de rigueur aujourd'hui, notamment avec les dernières guerres au cours de ces 20 dernières années. La société a des devoirs envers leurs soldats, envers ses soldats. À cette époque, les soldats représentent la moitié de l'électorat et de par ce qu'ils ont vécu, ils sont devenus pacifistes. Le principe, c'est plus jamais cela. Ils ne veulent plus revivre un tel enfer. Et dans ces conditions, les soldats participent également à la commémoration de la mémoire de leurs morts et de leurs proches disparus. La commémoration est nécessaire pour les sociétés anciennement belligérantes. C'est une demande sociale forte pour un deuil collectif afin d'honorer tous les soldats dits morts pour la France au combat. On construit des monuments aux morts dans tous les pays concernés, dans toutes les communes. On a au moins un monument aux morts par commune en France. Des statues, de grandes plaques commémoratives, par exemple, ou alors la fusion des deux. Si vous regardez dans certaines régions, dans certaines communes, et que vous faites attention, vous retrouverez ces plaques commémoratives ou ces grands monuments aux morts. Le 11 novembre est décrété par la suite comme jour férié, afin d'apparaître comme un jour du souvenir de la Première Guerre mondiale. Dans toutes les villes et villages, de grandes cérémonies devant les monuments aux morts sont organisées. Vous obtenez ça tous les ans depuis ce jour, du 11 novembre 1918, sous une forme pour honorer directement
les soldats morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale, ou depuis la mort des derniers belligérants, on a le 11 novembre pour commémorer toutes les personnes mortes, mortes au combat pour leur patrie. On a même l'hommage aux soldats inconnus, symbole de tous les défunts de la Première Guerre mondiale. Et, comme dans tous les écrits nationaux, on valorise les grands champs de bataille où les victoires ont eu lieu. Vous trouvez ça n'importe où, à n'importe quelle époque, dans les grands récits nationaux. Mais là, on parle de lieux de mémoire beaucoup plus concrets. La Somme, Verdun, le chemin des Dames, on s'y rend pour honorer la mémoire de ces grandes batailles, tout aussi bien du côté des vainqueurs que des vaincus. De grands cimetières militaires ils sont structurés, construits de façon à honorer la mémoire du champ de bataille. Des soldats de toutes nationalités y sont enterrés, à la Somme, à Verdun et au chemin des Dames, avec des spécificités et des zones spécialisées pour chaque nationalité. Mais quand même, tout le monde qui ont participé, tous les soldats qui ont participé à chacune de ces batailles sont enterrés là où ils sont morts. Et cela fonctionne ainsi pendant plusieurs années. Même si, à partir des années 1920, une part importante des citoyens issus des populations victorieuses vont préférer oublier ces traumatismes. C'est à partir des années 1920, de l'année 1920, toutes les populations anglaises, américaines, françaises vont chercher à oublier cette période traumatisante et à s'enfoncer et à noyer leurs remords dans les grandes fêtes et dans les libertés. C'est ce qu'on appelle les années folles. Mais ça, c'est un autre sujet et on n'en parle pas dans le programme. Par contre, on pourra parler dans notre prochaine et dernière vidéo des difficultés à aboutir à la paix. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous a permis de mieux comprendre dans un contexte plus serein le programme que l'on parle aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la vidéo sur les difficultés à l'établissement de la paix. D'ici là, prenez soin de vous et bonne révision.